Chères auditrices et auditeurs, de plus en plus de patients viennent aujourd'hui consulter pour s'informer sur la vasectomie, technique chirurgicale de contraception qui consiste à couper les canaux déférents ou vas déférens en latin, d'où le nom de vasectomie. Ce sont en fait un peu les autoroutes qui permettent aux spermatozoïdes produits par les testicules de rejoindre la prostate. Ces canaux déférents, vous pouvez les palper en les faisant rouler entre le pouce et l'index au niveau de la partie supérieure des bourses. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer à la radio, mais en tout cas, couper ces canaux rend l'homme stérile sans bien sûr altérer sa virilité. Les testicules qui produisent la testostérone ne sont pas touchés, ce n'est pas une castration, et sans altérer l'éjaculation, puisqu'en fait les spermatozoïdes qui n'arrivent plus dans le sperme ne constituent que finalement 3 à 5% du sperme, le reste étant fabriqué par la prostate et les vésicules séminales. La vasectomie est efficace avec près de 100% de succès si on attend bien 3 mois après le geste et qu'on vérifie son effet sur un spermogramme. La vasectomie est énormément pratiquée en Amérique du Nord. Par exemple, on estime qu'au Canada, près d'un homme sur 3 de plus de 50 ans y a eu recours. En France, c'est beaucoup moins vrai, mais elle connaît un grand essor puisque le nombre de vasectomies a été multiplié par 10 en 10 ans pour atteindre environ 25 000 procédures par an en France. Elle vient donc tout juste de dépasser son alter ego féminin, la ligature des trompes. Mais en fait, la vasectomie n'est légale en France que depuis la loi du 4 juillet 2001. C'est pourtant une intervention avec très peu de complications. Le risque de douleur testiculaire ou d'hématome est extrêmement faible et elle n'entraîne aucune autre maladie. On a bien cru dans les années 80-90 qu'elle augmenterait le risque de cancer du testicule ou de la prostate, mais cela a été totalement infirmé depuis. Alors 2 questions se posent auxquelles je vais essayer de répondre. Pourquoi si peu de vasectomie en France et pourquoi ce regain d'intérêt depuis 10 ans ? En fait, la vasectomie a une très mauvaise réputation en Europe. Elle était proposée tout comme la castration à la fin du 19e siècle pour traiter les maladies de la prostate et les infections testiculaires qui en découlaient à une époque où l'on ne connaissait pas les antibiotiques. Puis elle a été proposée pour rajeunir le corps et soi-disant stimuler la virilité. C'était l'intervention dite de Steinhardt du nom de son promoteur autrichien. Enfin, la vasectomie a été adoptée par le régime nazi pour stériliser handicapés, gitans, juifs ou patients psychiatriques. L'autre frein à la vasectomie en France, c'est le fait que c'est un geste qui est quasi irréversible, alors que les hommes, eux, peuvent physiologiquement rester fertiles jusqu'à un âge avancé. Il existe bien une intervention pour remettre bout à bout le canal déférent sous microscope, mais même lorsque celle-ci est pratiquée précocement, elle n'est efficace que dans 30 à 60% des cas. On pourra également, en cas de regret, prélever des spermatozoïdes chirurgicalement directement à la base du canal ou alors anticiper les choses et mettre du sperme à la banque avant de se décider, mais cela impliquera alors le recours à la fécondation in vitro. Enfin, la vasectomie nécessite beaucoup de précautions, d'informations, de réflexions, de questions pour s'assurer du bien fondé de la décision et de 4 mois de délai obligatoire de réflexion du patient avant l'intervention. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt ? D'abord, grâce aux urologues qui, devant le succès de la vasectomie outre-Atlantique, ont fortement contribué au développement des techniques chirurgicales très peu invasives pour l'offrir à leurs patients. Ensuite, parce que la prise de conscience des risques médicaux associés aux contraceptifs oraux chez la femme ont conduit beaucoup de couples à réévaluer leurs options contraceptives. Et enfin, parce que l'empowerment féminin et la lutte pour l'égalité des sexes a enfin porté ses fruits, il était surprenant que seules les femmes subissaient, elles, la ligature des trompes, mais pas les hommes, alors que la vasectomie est encore moins invasive et au moins aussi efficace. Je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.